Valérie Cuzol, je suis membre du comité de pilotage du collectif de la SSI. Je suis également présidente puisque cette année on s'est structuré en association pour mieux travailler. J'ai oublié de préciser que moi je faisais partie d'association CEDAMI dans le cadre du collectif aussi. Yannick Chenevoix, donc je suis aussi dans l'équipe de pilotage. Donc là-dedans, je me charge plus particulièrement de tout ce qui est communication, relations avec la presse, également tout ce qui est outils informatiques comme le site web, les listes de discussion, des choses comme ça. Donc sinon, je suis aussi dans le collectif au titre de l'association Attaque. Dans cette équipe de pilotage qu'on représente ici avec Valérie, il ne faut pas oublier aussi d'autres personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Des gens comme Pascal du CCFD, des gens comme Lénaï d'Artisans du Monde, des gens comme Sylvie d'Active, des gens comme Fred du Secours catholique qui pendant des mois, plusieurs mois, ça fait depuis le mois d'avril, mai, juin qu'on travaille vraiment très très fort sur cette semaine de la solidarité internationale. Donc ils n'ont pas pu être là ce soir, mais ils font également partie de cette équipe d'animation, il ne faut pas les oublier. Plus toutes les associations qui sont membres du collectif qui donnent aussi beaucoup de leur temps et de leur réflexion à tout ça, quoi. C'est vrai que le collectif est composé de différentes associations, c'est assez variable selon les années. C'est vrai que faire travailler différentes associations ensemble, c'est assez compliqué. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, ça fait une dizaine d'années que le collectif existe de fait. Et pour des raisons un peu purement pratiques, on a choisi de s'organiser en association, et puis finalement on a envie de déborder un petit peu de la semaine et de monter des actions collectives en dehors de cette semaine, parce que finalement on partage un socle de valeurs communes avec toutes ces associations. Oui, donc je dirais aussi que ce qui fait aussi un peu la richesse de ce collectif, c'est qu'on est tous un petit peu issus d'horizons et de cultures un peu diverses. On a dans ce collectif des associations qui s'intéressent vraiment à des choses très concrètes, à un travail de militants sur le terrain, d'autres qui ont peut-être une vision un peu plus globale avec les enjeux à l'échelle de la planète, certaines qui sont plus peut-être dans le revendicatif, d'autres qui sont plus un petit peu dans le caritatif, mais en fait tout ça, ça fait une mayonnaise qui prend bien et qui est assez complémentaire finalement. Donc oui, enfin, bon, chaque année en fait, on essaye un petit peu de renouveler un petit peu un thème qui fait un petit peu fil rouge, fil conducteur sur nos différentes actions. Donc par le passé, on avait des thématiques qui étaient plus environnementales ou alors plus sociales. Donc là, cette année, on a pris comme thème un petit peu qu'on souhaite mettre un petit peu en avant la thématique de l'agriculture avec les enjeux de l'agriculture pour demain, éventuellement les alternatives qu'on pourra mettre en avant pour cette agriculture. Alors pourquoi l'agriculture? C'est vrai que nous, on est plutôt des citadins à la base, en tout cas ici en France. Bon, il faut savoir que l'essentiel de la population mondiale, c'est pas le cas, et que si nous, on a la plupart de la richesse qui est produite chez nous se fait essentiellement sur la base de ce qu'on appelle les services, dans les pays du Sud, c'est surtout l'agriculture. Et donc quand on parle de faim dans le monde, quand on parle de problèmes d'accès à l'eau, quand on parle de problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, ce qu'on appelle nous les droits essentiels, c'est d'abord et avant tout parmi des populations qui sont issues du milieu agricole. Et on peut décliner ces problèmes-là avec, pareil, la problématique des migrants. Enfin voilà, tout ça, en fait, on voulait porter un petit peu ce thème de l'agriculture comme fil conducteur un petit peu de tous les droits essentiels qu'on souhaitait mettre en avant. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte de crise économique, crise financière, qui est assez importante et qui est assez récurrente, enfin qui date depuis plusieurs années. Et cette crise, elle augmente la misère dans le monde, y compris chez nous, ce qui peut provoquer des inquiétudes face à l'avenir et ce qui peut provoquer également des tentatives de repli sur soi. Et nous on dit que dans ce contexte-là, il y a de plus en plus besoin de solidarité bien sûr vis-à-vis des exclus d'un système qui accroît les différences entre les plus riches et les plus pauvres, mais aussi de solidarité vis-à-vis des générations futures qui devront payer l'addition de notre mode de vie d'aujourd'hui. Et puis aussi la solidarité géographique avec tous les peuples du monde qui vivent les mêmes difficultés que nous, mais à un niveau bien supérieur à ce que nous on peut vivre ici. Voilà. Donc
c'est tout ce que j'avais un petit peu à dire. Donc c'est un petit peu la nouveauté, c'est qu'on est vraiment dans un contexte de crise qui en plus va s'augmenter avec des mesures d'austérité qui sont appliquées un petit peu partout sur la planète et pas simplement chez nous en France, des mesures d'austérité qui s'attaquent d'abord et avant tout aux plus démunis et qui refusent de s'attaquer à ce que nous on considère comme les causes réelles du problème. Et c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de mettre en avant par différentes initiatives qui vont avoir lieu pendant toute cette semaine. Et juste pour compléter, effectivement, un peu partout quand même, on parle d'initiative, il y a aussi beaucoup de gens qui se bagarrent au quotidien pour faire avancer les choses, pour faire avancer des projets. Et c'est aussi ça qu'on cherche à valoriser, c'est que la solidarité, c'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est aussi des actes quotidiens, des gens qui se serrent la main, qui montent, qui essaient de dépasser un petit peu la réalité désastreuse parfois. Voilà. C'est la 15e édition en 2012. La coordination nationale est assurée par le CRID. Donc le CRID, c'est un centre de recherche et d'information voilà, sur le développement. Donc en gros, au départ, ça a été créé par des ONG et des gens qui faisaient de la recherche sur le développement et qui donnent un peu le fil rouge de toutes les thématiques que Yannick a vraiment très bien résumées. Donc il y a une coordination nationale, il y a énormément de collectifs en France, dans toutes les grandes villes de France, mais pas seulement, en milieu rural également. Effectivement, à Châlons, il y a une dynamique assez importante. Voilà, on est assez dynamique également. Donc, c'est national, effectivement. Donc là, il y a à peu près, sur toute la France, je crois qu'il y a de tête, il y a plus de 7000 événements qui vont avoir lieu un peu partout. Il y a d'ailleurs un site web sur lequel on peut se connecter, qui est www.lasemaine.org, sur lequel on peut avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est organisé au niveau national. Yannick a présenté effectivement la thématique qu'on porte pour introduire cette semaine, qui aura lieu donc toute une journée, la journée du 17 novembre, sur les problématiques de l'agriculture, enfin ces problématiques, ces enjeux et les alternatives. Et j'ajouterais qu'on a énormément de chance cette année parce qu'on va avoir la possibilité de recevoir des agriculteurs, des paysans africains, des militants également, qui ont obtenu leur visa et qui seront parmi nous pour animer une table ronde avec différents intervenants. Donc ça c'est assez inédit, je crois que c'est la première fois qu'on aura 3 partenaires africains qui seront présents durant cette semaine. Autre point fort, c'est évidemment la variété des formes d'action. Il y a toutes sortes de choses, il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des jeux, il y a des projections, des débats, des rencontres avec des photographes, des expositions. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a énormément de choses qui se passent en dehors du cadre associatif également. Par une multitude de partenariats, une implication des écoles, enfin voilà. Je pense que le côté comment dire, multiple se décline aussi bien, comme tu l'as dit, par rapport au type d'animation qui seront proposées que par rapport au type de public, puisqu'il va y avoir des animations en direction de public scolaire, d'autres qui seront plus axées grand public. Il y a même des animations qui seront plutôt orientées en direction des prisons. Il y a carrément médecin du monde qui organise quelque chose de beaucoup plus licencié de Varennes. Il y a bien sûr la multiplication des partenaires, les associations bien entendu, mais également tout un réseau d'acteurs économiques locaux, mais également des artistes, des musiciens, des personnes qui viennent nous soutenir. Et puis bien, nous aussi nos partenaires financiers. Il ne faut pas oublier le Grand Chalon qui a un rôle important dans cette semaine de la solidarité internationale. C'est vrai qu'elle pourrait exister sans le Grand Chalon, mais elle n'existera pas de la même manière. Oui, une application qui va au-delà quand même de l'aspect. Il y a un vrai partenariat qui s'instaure au fil des années, une réflexion commune, ce qui a, je pense, à Chalon-sur-Saône aussi une vision de ce que c'est que la solidarité à un niveau international. On a quand même un credo, c'est la convivialité, ça reste ouvert à tous, ça reste gratuit pour la plupart des manifestations et puis convivial. Moi j'aurais pas envie de leur dire quoi que ce soit, ce que j'aurais envie de leur faire c'est plutôt de sortir un réveil et de le faire sonner en leur disant réveillez-vous.